Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc je l'ai pas fait la dernière fois, j'ai complètement zappé, c'est aussi des vidéos préenregistrées. Donc j'ai pas pu vous souhaiter mes meilleurs vœux, bonne année. Donc bonne année à toutes et à tous. Que cette année 2013 soit vraiment bénéfique pour vous en termes de santé, travail, amour. Que vous accomplissez tous vos souhaits, que vraiment cette année vous apporte beaucoup. Moi, j'ai passé une énorme année de folie avec vous en 2012. J'ai rencontré plein de personnes, je pense à Bébé Pulpeuse, je pense à Sananas2106 que j'ai rencontré également, avec qui j'ai vraiment bien rigolé. Je pense à Kathleen Makeup, je pense aussi à des filles que j'ai parlé mais que bien sûr je vais voir en 2013, j'en suis sûre et certain. Je pense à Miss Bolly, ma petite chérie Miss Bolly. Je te fais plein de bisous ma belle. Je suis ravie de te connaître et vraiment t'es une fille vraiment adorable. Je pense à plein de monde que j'oublie. Je pense à Claudia qui est l'une de mes abonnées que j'adore. Vraiment, pour faire court, vraiment, vous m'avez beaucoup apporté en l'année 2012, j'ai dit, en ce début d'année 2013, bien sûr. Vraiment, je pensais pas qu'on pouvait rencontrer de telles personnes sur YouTube, tout simplement. Que dire d'autre, que j'ai des abonnés en or qui sont toujours là quand ça va pas, quand j'ai des petites baisses de morale, qui sont toujours là. Je suis vraiment trop contente et vraiment j'ai hâte d'être à cette rencontre make-up. Donc désolée pour celles qui ne seront pas là ou qui habitent trop loin. J'essaierai par la suite, comme j'habite pas trop loin de Paris, d'en faire une avec des youtubeuses qui habitent Paris tout simplement, de faire une rencontre make-up parce que vraiment je trouve ça vraiment sympa et puis ça finalise tout ce que je fais sur YouTube et tout ce que vous faites pour moi. Cet échange qu'on a, c'est vraiment top. Donc parenthèse fermée. Donc aujourd'hui je reviens avec le tag de l'année. Cette vidéo elle a vraiment bien circulé ces derniers temps et puis on m'a demandé de le faire et puis je le trouve vraiment très sympa. Et puis en plus il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui est Christelle Makeup qui l'a fait avec mode superficielle, excuse-moi. Donc c'est des filles que je suis, que j'adore, qui sont des tentatrices, hein, faut les dire, avec leurs bougies, leurs lush. Donc c'est le tag de l'année qui résume un petit peu l'année 2012 avec nos flops, nos tops, un petit peu de tout. Et donc c'est parti. Donc la marque qui t'a ruiné. Donc je tiens à préciser que je n'ai pas préparé la vidéo, donc si j'ai des moments de bug. Donc la marque qui m'a ruiné, j'aurais dit Yankee Candle, parce que quand même, Yankee Candle m'a ruiné sans vraiment ruiner, parce que j'avais acheté des produits en solde. Sinon ça serait Kiko, parce que Kiko j'ai acheté énormément de choses au cours de l'année. Si ce serait en fin d'année, ce serait Yankee Candle, mais sinon en général c'est Kiko. Mais ça m'a ruiné, mais tout en restant raisonnable. Hein. Dit la fille qui a plein de rouge à lèvres, plein de vernis Kiko. Hein. Donc je dirais Kiko. La marque qui t'a déçu. Donc la marque qui m'a déçu. Donc je pense tout de suite à Formula 10 0.6. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais acheté des produits de cette marque, 2 produits d'ailleurs. Et ils m'ont foutu ma peau en rade, je veux dire, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Ils m'ont bousillé ma peau, brûlé ma peau. Voilà, je pense à ça. Et sinon, je pense à Dior. Dior avec leur huile démaquillante suprême. Donc, je pense à ces 2 marques. Ensuite, un produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. Donc là, sans hésiter, je dirais la Naked 2. Pourquoi j'ai acheté cette foutue palette que d'ailleurs j'ai au tout début quand vous l'avez vous commencez à utiliser, mais après vous la rangez dans le placard parce qu'en fait vous apercevez que le rendu final n'est pas très joli et qu'en fait elle vous convient pas, que vous préférez la une. Dans ce qui était mon cas, je trouve que quand même les fards sont jolis, mais sur moi les fards ne ressortent pas. Je la déteste palette, vraiment. Je trouve que quand je mélange les couleurs, il y a un rendu qui est bof et
Ouais, je sais pas, je suis pas trop fan, je reste sur la une et je préfère la une. D'ailleurs, je l'ai refourgué, enfin refourgué, je l'ai revendu. Et vraiment, je suis ravie de la personne qui l'a et je pense qu'elle en est très ravie. Un produit qui t'a donné faim. Un produit qui m'a donné faim, donc je pense tout de suite au masque de chez Belle à Croquer à la guimauve, qui est vraiment une tuerie, ça c'est sûr et certain. Ils sont vraiment divinement bons et il fait très bien son boulot malgré que le prix est un petit peu onéreux pour un masque. Et aussi que la durée de vie est un peu minime, voilà quoi, je crois que c'est 3 à 6 mois, un truc dans le genre. Non, 3 mois. Donc voilà quoi. Mais c'est vraiment une tuerie. Et sinon, un produit qui me donne faim en ce moment, ça va être le Cereal Lover de chez Lush, qui est un nettoyant visage qui sent le popcorn. Et ça sent divinement bon, j'ai envie de le manger. Ensuite, un produit que YouTube t'a fait acheter et qui en fait n'est pas si génial que ça. Gros doute. Donc moi je pense que c'est la Naked. Parce que vraiment à chaque fois qu'il y a des Naked, enfin. Après la 1 ça suffit, mais la 2, la 3, je regrette vraiment de l'avoir acheté. Ouais. La Naked 2. Ouais, la Naked 2 qui est vraiment pas géniale pour moi. Après, j'ai pas d'autres idées en tête, je dirais la Naked 2. Ouais. Donc un produit ou un objet qui me serve à rien. Donc j'ai beaucoup hésité. Parce qu'en général, quand ça me sert à rien, je le refourgue tout de suite à ma mère ou autre. Mais sinon, j'ai pensé tout de suite à des produits comme ça de chez Belle. Donc c'est les Diamond Eyes Mousse. Donc en fait j'en avais parlé de ces produits parce que j'avais fait une petite commande, ça date de vraiment très longtemps. Et en fait, parce qu'en fait je connaissais pas trop ce système de mousse Diamonds. Il y en a qui disaient que ça ressemblait aux illusionnons, pas du tout, hein, mais vraiment pas du tout. Vraiment des illusionnons bas de gamme et vraiment très bas de gamme. Pourquoi? Alors, en soi le produit est vraiment joli. La couleur ça peut être pas mal, mais en fait ce produit il file dans les plis dès l'application, ça ne reste pas, c'est pas intéressant, enfin c'est que de la paillette en fait, et voilà quoi, c'est que de la paillette fine et ça reste pas, vous voyez déjà ça crispe dans les plis de mon doigt quoi, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, c'est pas très joli. Et je trouve que c'est un achat inutile que j'ai fait. Vraiment très inutile parce que ça reste dans mon placard comme ça. Ça me sert strictement à rien. Et juste à perdre de l'argent. Dans ce cas-là, vaut mieux utiliser les ombres Emma qui sont beaucoup pigmentées. On voit tout de suite dès que vous trempez votre doigt dedans. Alors que ceux-là, ils sont carrément inutiles et carrément inutiles. Astuce découverte dans l'année. Donc moi je pense tout de suite à l'astuce d'Elsa Makeup qui est de... comment dire, pour enlever le vernis pailleté sur les ongles. C'est de mettre le coton imbibé avec les aluminiums. C'est vraiment très astucieux parce que vous savez, quand on est une fille qui adore les vernis, surtout les vernis pailletés, on galère à en mettre et puis on réduit l'application. Et je trouve ça vraiment astucieux et puis ça enlève vraiment très bien le vernis. Sinon, plus récemment, je pense à l'astuce de Hélène mon blog de fille via une de mes abonnées qui me l'a dite, qui est comment déglacer un blush. Allez voir sa vidéo, vous allez comprendre tout de suite, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est vraiment astucieux et puis ça a donné vie ou revie à mon blush de chez Maybelline. Ensuite, la youtubeuse ou youtubeur avec qui tu as le plus copiné, échanger. Donc bien sûr, il n'y a pas de surprise. Ouais. Bérangère ou Bébé Pulpeuse, que tout le monde connaît sur YouTube. Ça a été vraiment... ouais. Ma rencontre 2012. Ouais, je pense à Paris, quand on a fait nos petits week-ends, à nos délires. On est des sœurs de cœur.
On est vraiment pareil. Je suis limite un peu émue parce que Bérangère, c'est vraiment ouais, mon petit coup de cœur. C'est une fille que j'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà. J'ai hâte de la revoir parce que elle me manque beaucoup quand même. Et voilà. Ensuite, sinon, je pense aussi à ma petite Miss Bully que j'aime beaucoup. Vraiment, cette fille, elle est vraiment très touchante, adorable. C'est vraiment un petit clown aussi. Hein, qu'on se le dise, hein. Et vraiment, j'ai hâte de la rencontrer. On va peut-être se voir, même c'est sûr, hein, ma belle, en 2013, avec Bérangère. Voilà, après, il y en a plein d'autres avec qui j'ai plus copiné. Je pense à Kathleen Makeup, je pense à Sananas 2106 avec qui vraiment j'ai un bon feeling. Vraiment, ces filles-là, elles sont vraiment topissines, elles sont vraiment uniques, elles ont chacune leur personnalité, mais elles sont top, quoi. On a la même vision de la vie en général, on a les mêmes pensées, c'est vraiment des filles qui sont franches aussi, parce que moi j'aime beaucoup les personnes franches. Je pense à qui d'autre? Après, désolée, je vais en oublier, comme d'habitude, hein. Je pense à Kathleen Makeup, je pense à Lily, à Crystal, à plein d'autres. Là, ça me revient pas tout de suite parce que si je commence à dire toute la liste, le tag ne sera jamais fini. Mais ouais. Voilà, tout simplement, j'ai le sourire grand parce que ça me fait plaisir. Je pense ouais, à plein de personnes. Ensuite, la vidéo qui t'a le plus plu. Je sais pas si c'est une vidéo de moi ou les autres, donc je vais faire les deux, comme ça ira pas de jaloux. Donc ma vidéo préférée pour moi, ça va être bien sûr la vidéo que j'ai fait avec Bérangère. Ah donc il y en a deux. Non, il y en a deux. La vidéo que j'ai faite à Bérangère à Paris, ou avec notre petit week-end à Paris, ça j'ai vraiment adoré. Et déjà, quand je le regarde, je suis limite émue parce que ça me ravive des souvenirs, comme des mauvais, à des petits passages aux pompiers. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire. Enfin bref. La vidéo qui m'a plus plu aussi, il y a les Getting Ready. Oh là là, my god. Getting Ready. Oh, Getting Ready plutôt. Oh my god. Ouais. J'ai beaucoup aimé celui de Sananas 2106. Vraiment, j'ai beaucoup aimé surtout la façon comment elle filme ses vidéos. J'aime beaucoup. Et sinon, pour une dernière, celle de Bérangère, quand je lui ai lancé le petit défi pour avoir la Naked 2. Voilà, ça a été vraiment rigolo et je me lasse pas de regarder cette vidéo. D'ailleurs, je vous la mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous voulez encore la revoir. Voilà, donc c'est vraiment ce type de vidéo que j'aime voir et qui me viennent à l'esprit maintenant. Sinon, une paire de chaussures qui t'a fait envie. Une paire de chaussures qui m'a fait envie. J'aimerais bien porter des jolis escarpins. J'en ai repéré une qui me fait vraiment envie, mais que je mettrai jamais parce que je sais pas marcher sur des talons aiguilles. C'est limite impossible pour moi. À part pour me péter la gueule devant tout le monde. C'est tout ce que je vais avoir. Donc c'est des escarpins vraiment simples noirs et sur derrière elles sont chez New Look je crois. Elles ont des strass, elle est vraiment sublime cette paire de chaussures mais je n'achèterai jamais. Je sais pas marcher avec des talons, faudrait peut-être que j'apprenne, que je sais qu'il y a des cours qui existent mais je sais pas marcher avec. Que décompenser mais vraiment si le talon il est vraiment fin, c'est pas des épais qui sont pas... Si c'est pas assez stable pour moi c'est foutu, je peux pas mettre. Mais sinon il y a que ça qui m'avait fait envie, c'est tout. Ensuite, un accessoire qui est devenu ton chouchou. Un accessoire. Ah, je vais vous montrer. Donc mon accessoire chouchou, c'est la brosse rotative de chez Coméance, de chez les créateurs de beauté. Donc c'est la brosse rotative. C'est vraiment mon chouchou. Je pense que je ferai une revue prochainement. Parce que vraiment je l'adore. Elles sont souvent en promo, mais je vous ferai la petite revue, vous verrez.
mes avis, peut-être une petite démo en live. La prochaine question, c'est le sac de l'année. Donc moi, c'est vraiment très simple. Mon sac de l'année, c'est celui que j'avais acheté pendant les soldes à Paris. C'est mon sac Parfois, parce que cette marque, je l'adore. La qualité des sacs est irréprochable. Mon sac, il n'a pas bougé du tout, pas pris une ride, jamais crado. Il est vraiment très très beau, il fait vraiment très classe, vraiment très très grand. Hop, voilà, très 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 joli. Vous avez une poche, il est vraiment très très grand. Et il y a des petites poches de rangement à l'intérieur. Je l'avais pas payé cher et puis j'en suis ravie. Et moi je vous invite à aller tout simplement sur Parfois. Parce qu'en ce moment, je crois qu'il y a des soldes. Voilà. Le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas. Je pense tout de suite au rouge à lèvres Rebelle. Rebelle. Vous me direz, là, il est disponible sur Mac. Mais j'ai pas envie de cliquer dessus. Parce que je pense qu'on va m'offrir à Noël. À mon anniversaire qui approche. Vraiment, au fur et à mesure, il m'intéressait pas ce rouge à lèvres. Je l'avais vu en premier sur la vidéo de Sananas, il me donnait pas envie plus que ça. J'aime pas trop mettre des rouges à lèvres foncés. J'aime mettre des rouges à lèvres assez flash, assez jolis, dans les rouges, dans les rosés, dans les fuchsias, mais celui-là, non, il m'intéressait pas. Et quand je l'ai vu sur des vidéos des filles afro, métissées, black, j'ai été conquise, mais vraiment conquise. Et dernièrement, une de mes amies l'avait et là j'ai décédé, littéralement, il me le faut. Donc, normalement, je vais l'avoir à mon anniversaire par ma mère. Voilà, donc je l'espère, sinon je ne l'ai pas encore. Ensuite, produit, marque, révélation pour toi. Donc bien sûr, pour moi, la révélation, c'est la marque Kiko. Parce que Kiko, vous en aviez pour tous les goûts, pour tous les budgets, pour tous les prix, oui. Et vraiment, vous avez un choix fulgurant. Vous avez souvent des promotions, des collections assez régulières. Et vraiment, Kiko, il nous étonne année à année. Par année. Ouais, tout simplement. Kiko. Vous avez des fards extrêmement pigmentés, vraiment pas chers. Vous avez maintenant aussi des anti-cernes adaptés à ma carnation de peau qui n'était pas encore possible auparavant. Et ça, je trouve ça vraiment très top, qui se modernise, qui s'adapte aux personnes, tout simplement. Et pour moi, c'est une révélation. Kiko. Un vernis qui t'a conquis. Donc, un vernis qui m'a conquis, mais bon, il y en a plein d'autres, c'est assez difficile, sinon je passais 3 heures. En ce moment, mon petit chouchou, c'est celui de chez Kiko, de la collection de Noël. C'est celui-là. Il est vraiment sublime, avec des multiples paillettes. Je le porte là. Voilà, je l'adore. C'est mon petit chouchou en ce moment. Il y en a plein d'autres, mais pour l'instant, c'est celui-là. L'objet produit dont on a trop parlé, donc sans hésiter. Comment ça s'appelle déjà? J'ai un doute. La brosse rotative là. Comment elle s'appelle déjà? Voilà, je me rappelle, la Clarisonic Mia. Oh, achevez-moi. Arrêtez de parler de cette foutue brosse qui coûte hyper cher. Laisse tomber quoi. Non. Et aussi des box. Des box, on en a trop parlé. Je trouve que c'est un peu lassant, même s'il y a des box que j'aime beaucoup. Je pense que ouais, c'est saoulant. C'est saoulant en force. Et aussi pour finir, des naked. Parce que là, naked, là, ils sont en train de se dériver. Limite, ils vont faire des chaussettes bientôt. Des chaussettes naked. Naked 1, Naked 2, la mini naked, les vernis naked, le blush naked. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Top en matière de soins. Donc, en matière de soins, je pense tout de suite à mon masque de chez Clarins. C'est vraiment
The Mask. Ça c'est sûr et certain. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, tout simplement. Donc c'est le masque désaltérant ou... En gros, c'est pour les peaux déshydratées. Donc c'est un masque qui fait un bien fou à votre peau. Spécifié pour les peaux déshydratées, mais je pense que pour tout type de peau, vous pouvez l'utiliser sans chichi, ça c'est sûr et certain. Et vraiment, je l'adore. C'est vraiment un masque vraiment tip top. Et j'adore l'utiliser aussi en crème de nuit. Je trouve qu'il est encore mieux et que les actions se multiplient x3 quand on l'utilise tout simplement. Ton top en matière de maquillage. Donc en matière de maquillage, je pense à la Naked 1 qui est vraiment un indémodable. C'est vraiment le top qui restera dans mes tops jusque l'année des temps. Sinon ça va être la Vis Palette. La Vis Palette c'est vraiment un des top. Je trouve que c'est l'une avec celle de la 15A qui pour moi, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé la 15A, qui est vraiment l'une des meilleures palettes de chez Urban Decay. Mais la Vis Palette elle est vraiment top. Que vous aimez les bruns, les naturels, les colorés, vous en avez pour tous les goûts, pour toutes les occasions. Et elle est vraiment pas chère, vous avez un pinceau fourni avec, elle est vraiment tip top et vraiment vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous pouvez vraiment trouver plein de variantes à faire avec. Et je l'adore cette palette vraiment. Un indispensable cheveux, donc je dirais un thermolissant, non, un protecteur de chaleur de chez Redken que j'avais acheté que j'avais reçu dans la box, Little Box, qui est vraiment mon indémodable, surtout pour mes extensions, parce que sinon ça ressemble à rien après, ça limite crame les cheveux, c'est pas bien, et vraiment celui-là il est vraiment top, je pense que quand je l'aurai fini, si je le finis un jour d'ailleurs, qui restera dans mes tops, mais ça sera lui, tout simplement. Produit que tu vas acheter en 2013. Donc le produit que j'ai déjà acheté parce que nous sommes en 2013. Donc c'est le duo de mascara de chez Too Faced, vous savez, pour donner du volume avec le petit mascara en nylon. Donc c'est ça que j'ai acheté. Donc je vous en parlerai sûrement dans une vidéo revue assez courte et complète. Voilà. Donc c'est tout. Donc les filles, j'espère que ce petit tag vous a plu. Je ne tag personne parce que ça fait un petit moment qu'il a été lancé. J'ai été ravie de faire ce tag. Il est vraiment très bien, très complet. Et puis voilà, tout simplement. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.